L'ancienne candidate des Marseillais a bien cru qu'elle allait mourir. Lunaski a connu de grosses complications à la suite de ses injections dans les fesses, et elle n'est pas la seule. Interrogée par Libération, son docteur s'est exprimé pour la première fois. La vie de deux candidates de télé-réalité est devenue un enfer depuis qu'elles ont eu recours au Yacore, dans le but d'avoir un fessier plus galbé sans avoir recours à la chirurgie esthétique. Un calvaire que Lunaski et l'autre participante ont décrit lors d'un entretien avec Libération. Contacté par nos confrères, le chirurgien qui a procédé aux injections s'est exprimé pour la première fois. Depuis 2006, le laboratoire Biosciences permet aux femmes de se faire injecter le Yacore, un gel transparent et visqueux conçu à base d'acide hyaluronique réticulé. Il est recommandé de n'avoir que 5 à 20 seringues par fesse, pour un prix d'environ 200 € par seringue. Une intervention, dont les effets durent 18 à 24 mois, et qui a séduit Lunaski. La candidate des Marseillais âgée de 26 ans, a révélé y avoir eu recours. Et depuis octobre dernier, elle a passé le plus clair de son temps hospitalisée comme elle l'a raconté et continue à le raconter sur Instagram. En cause, la jeune femme qui a déboursé 7 000 € pour recevoir 40 seringues par fesse, est atteinte d'un staphylocoque et une septicémie. Ainsi, elle a passé pas moins de 3 mois à l'hôpital à Los Angeles, où elle habite, avant d'être rapatriée en France mi-décembre. De son côté, Émilie Amar, révélée sur NRJ12 lors de la saison 2 de Friant Trip en 2018, a connu le même sort. La jeune femme de 26 ans avait aussi témoigné sur Instagram après avoir reçu 33 injections de Yacore l'été dernier. On n'a pas de solution, car la bactérie se loge certainement à l'intérieur du produit, et celui-ci met 2 ans à se résorber. Dès que j'arrête le traitement, l'infection revient, a-t-elle confié en larmes. À l'instar de Luna, elle a eu différents traitements antibiotiques. Si chez l'ancienne compagne de Paga cela a provoqué des addictions, chez elle, c'est une hépatite médicamenteuse, et un clostridium difficile, bactérie causant une inflammation du côlon, qui a été à déplorer. Le chirurgien de Lunaski et Émilie Amar s'expriment. Toutes deux se sont rendues chez un célèbre chirurgien, Benjamin Azoulay, qui a déjà reçu plusieurs candidates de télé-réalité. Pour la première fois, il s'est exprimé auprès de Libération. J'ai injecté 350 patientes et 3 ont été victimes d'infections. Je ne me dédouane pas de ma responsabilité, mais dans la majorité des cas, cela se passe bien, s'est-il défendu. Il a ensuite expliqué que, bien qu'il soit devenu le brand ambassadeur de Yacore dans l'Hexagone, il n'a pas d'intérêt financier avec l'entreprise. Quand le produit est arrivé en France, j'ai créé un protocole d'injection, et aujourd'hui je forme des professionnels à son utilisation, a-t-il poursuivi. Il a bien entendu été mis au courant des cas d'infection, et a immédiatement prévenu l'Agence nationale de sécurité du médicament et l'Agence régionale de santé. Libération lui a demandé pour quelle raison Luna avait reçu 80 injections, alors que le laboratoire en recommande 5 à 20 seringues par fesse. Secret médical oblige, je ne peux évoquer directement le cas de mes patientes mais pour info, il s'agit de recommandations, pas d'interdictions émises par le labo, s'est-il justifié. Aujourd'hui Lunaski et Émilie Amar sont prises en charge par le chef de service de chirurgie plastique à l'hôpital Tenon à Paris. Si Émilie Amar en est sortie le 8 janvier dernier après 4 jours d'hospitalisation, Lunaski y est toujours. J'ai passé 3 mois à l'hôpital aux États-Unis. Là-bas, j'ai frôlé la mort, j'ai l'impression d'y avoir été un cobaye. On a testé plein de traitements, et dès qu'on les interrompait, je refaisais une infection. Je suis devenue dépendante à l'oxycodone, un analgésique à base d'opioïdes, NDLR, a-t-elle révélé.
Elle a ensuite vécu une opération traumatisante une fois en France, qui a fait des ravages sur son corps. Aujourd'hui, j'ai 6 grosses mèches, qui rentrent d'un côté de la fesse, et ressortent de l'autre. J'ai donc 12 trous. Ces mèches permettent aux infirmières de procéder à des lavages. 2 fois par jour, on fait passer de la bétadine, et de l'eau oxygénée, a-t-elle raconté. Des détails qui font froid dans le dos. De son côté, Amélie Amar déplore le fait qu'on ait présenté ce procédé comme une intervention anodine, alors que cela a eu des conséquences désastreuses pour Luna comme pour elle. Si aujourd'hui elle est sortie d'affaire, elle craint une nouvelle rechute, qui serait la 6e depuis ses injections.